lorsque Richard, le mari d'Agatha, est mort, il a laissé tous ses biens à une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, et Agatha n'a hérité que d'un vieux pendentif sans valeur. Puis l'étrange héritière de Richard s'est présentée. Agatha et Richard se sont rencontrés à l'université et se sont installés à Milwaukee, dans le Wisconsin, où Richard a grandi. Ils espéraient avoir une grande famille, mais cela ne s'est pas produit. Après avoir essayé, et échoué à tomber enceinte pour la millionième fois, ils ont abandonné et ont décidé de profiter de la compagnie de l'autre. Ce n'était pas si mal. Agatha avait même lu dans le journal que de nombreuses femmes choisissaient de ne pas avoir d'enfants et de devenir des femmes de carrière. Richard et elle avaient une vaste ferme avec de nombreux animaux et des tonnes de travail à faire. Ça me ressemble. Je suis une femme de carrière, pas une maman, s'est dit Agatha après avoir lu l'article. Richard n'a jamais semblé particulièrement triste de ne pas avoir d'enfant non plus, même s'il aimait voir les quelques voisins qui passaient pour Halloween. Il vivait entouré d'autres fermes, et rendre visite à un voisin représentait une marche considérable. Mais c'était quand même bien qu'ils viennent faire la tournée des maisons chaque année. Les années ont passé, et Agatha n'a jamais regretté de ne pas avoir essayé la FIV ou d'adopter un enfant. Il s'aimait farouchement et avait suffisamment de distractions avec la ferme. Malheureusement, les gens vieillissent, et très vite, ils ont dû embaucher des personnes pour gérer la ferme. Après un certain temps, ils ont décidé de déménager dans une zone plus suburbaine de Milwaukee et de profiter du reste de leurs années d'or. Ils vivent dans cette région quelques années de plus avant que Richard ne subisse une crise cardiaque inattendue. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire et il a quitté ce monde. Agatha pleure la perte de son mari, mais est heureuse que leur vie ait été si extraordinaire. Un jour, leur avocat a appelé et lui a demandé de la rencontrer pour une lecture de testament. Pourquoi, Mr. Perkins? Nous n'avions pas d'enfants ou de famille élargie. Pourquoi avons-nous besoin de lire le testament? Lui a demandé Agatha, confuse. Je vous en prie, Madame Chambers. Rencontrons-nous demain dans mon bureau, insiste-t-elle. Perkins. Agatha accepte à contre-cœur, se demandant pourquoi leur avocat est si formel. Cependant, elle était sur le point de découvrir quelque chose de choquant. Il y avait une femme d'âge moyen dans le bureau de Monsieur Perkins quand Agatha est arrivée. Elle n'avait aucune idée de qui était cette dame, mais l'avocat les a invitées toutes les deux à s'asseoir. Il a sorti le testament de Richard et a commencé à le lire. Moi, Richard Chambers, saint de corps et d'esprit, je donne par la présente tous mes biens et ce qui reste sur mes comptes bancaires à Raymond. À ma femme de longue date, je donne le pendentif turquoise de ma mère, à l'UM. Perkins. Je ne comprends pas, Monsieur Perkins. Qui est sur Raymond? Pourquoi n'ai-je rien su de tout cela? Questionne Agatha, outrée. Madame Chambers, votre mari voulait que vous rencontriez Sue, explique M. Perkins en tournant son regard vers l'autre femme de la pièce. Et si est-ce pourquoi je vous ai appelé ici? Je vais vous laisser discuter tous les deux, ajouta-t-il avant de quitter son bureau. Agatha s'est tournée vers la femme à côté d'elle. Je suppose que vous êtes sur Raymond. Pourquoi prenez-vous l'argent de mon mari? Lui a-t-elle demandé. Il y a quelques mois,
j'ai découvert votre mari sur les médias sociaux. Si est mon père. Nous avons fait un test ADN pour le confirmer et tout. Je suis la fille de Sophie Raymond, a révélé Su. Sophie Raymond, chuchote Agatha. Elle savait très bien que Richard était sorti avec Sophie bien avant qu'Agatha ne le rencontre. Il lui a dit qu'elle était son premier amour. Mais je ne comprends pas. Richard n'aurait jamais abandonné Sophie avec un bébé. Si est ça le problème. Ma mère ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Elle a quitté Milwaukee et n'a même pas pensé à lui dire. Pendant des années, elle m'a dit que j'étais le résultat d'un coup d'un soir. Mais il y a quelques années, j'ai découvert de vieilles lettres d'amour. J'ai été curieux et bien. Vous avez écrit à mon mari. Je ne peux pas croire qu'il ne me l'ait pas dit, a terminé Agatha. Elle ne pouvait pas croire que Richard ne lui en ait pas parlé. Elle aurait soutenu leur rencontre. Donc, vous obtenez notre maison actuelle, notre ferme, et l'argent sur ses comptes. Je ne lui ai jamais rien demandé. Mais j'ai 2 filles et une maison payée et quelque chose dont je ne pourrais jamais rêver. Je veux vraiment ça pour mes filles. Mais on peut la partager. Je suis d'accord avec ça, a négocié Su. Non. Richard t'a tout laissé, donc tu gardes tout sauf ce pendentif. Donnez-moi quelques jours pour emballer mes affaires et quitter la maison, a ajouté Agatha calmement. Elle se lève et quitte le bureau de Monsieur Perkins. À la maison, elle s'est mise au travail et a tout emballé. Par chance, elle avait hérité d'un appartement à Tampa, en Floride, où ses parents avaient pris leur retraite. Il ne faisait pas partie des biens matrimoniaux et ne pouvait pas lui être enlevé. Il est temps de déménager en Floride comme tous les autres seigneurs de ce pays, marmonne-t-elle sarcastiquement pour elle-même et continue à emballer. Elle se fatigue au bout d'un moment et s'assied pour admirer le pendentif qui appartenait à la mère de Richard. Il était de couleur turquoise mais n'avait aucune valeur. Elle regarda avec tristesse la photo de Richard sur sa table de nuit. Après toutes ces années, tu as considéré un enfant étrange comme ta famille, et je n'étais rien, a chuchoté Agatha au portrait. Hug. Chose laide. A-t-elle finalement crié et jeté le pendentif sur le sol, le forçant à s'ouvrir. Si est alors qu'Agatha a réalisé que ce n'était pas du tout un pendentif. C'était un médaillon. Elle l'a ramassé et a remarqué un petit mot qui était tombé à l'intérieur. Il était écrit « Agatha, regarde dans le bureau, sous la table ». Agatha a froncé les sourcils et s'est rendue dans son bureau. Scotchée sous son bureau, elle a découvert une clé et une lettre plus longue. Agatha, je sais que tu dois probablement me détester. Mais ceci est la clé du coffre-fort caché sous le tableau du paysage de Milwaukee. Tout son contenu est à toi. Je sais que le fait que j'ai une fille adulte choquée, mais je ne savais pas comment te le dire. Nous avons toujours rêvé d'enfants, mais nous nous sommes merveilleusement bien installés dans nos vies sans eux. Je n'ai pas aidé à l'élever, et elle traverse des difficultés financières, si est pourquoi je lui ai presque tout laissé. Mais nos économies communes sont dans ce coffre. Je ne savais pas si Su aurait d'autres intentions et essaierait de te prendre ses économies si je les laissais à la banque. Donc j'ai fermé ce compte et encaissé tout cet argent. J'ai aussi acheté quelques lingots d'or. Si est tout à toi et ça ne fait pas partie du testament du tout. J'espère que tu pourras me pardonner.
Notre vie ensemble était merveilleuse. Je n'ai jamais regretté de ne pas avoir d'enfant. Mais je me suis senti coupable de ne pas avoir su poursu. J'espère que tu peux comprendre. Mais laisse-moi être clair. Tu étais la meilleure épouse que l'on pouvait espérer. Avec tout mon amour, Richard. Agatha avait les larmes aux yeux quand elle a fini de lire. Si est-il vraiment idiot. Monsieur Perkins aurait pu écrire que Sue ne pourrait pas toucher à cet argent, pensa-t-elle. Mais hélas, Monsieur Perkins ne savait rien de l'argent supplémentaire quand elle lui a demandé. Tout ce que je sais, si est ce que Monsieur Chambers voulait que je mette dans son testament. Quoi qu'il en soit, Sue ne peut rien toucher sur vos comptes, Madame Chambers, car ils étaient de toute façon à votre nom, explique l'avocat. Elle a été soulagée par cela. Agatha a pris l'argent, les lingots d'or et les documents pertinents dans le coffre. Elle a fini d'emballer et a payé les déménageurs en liquide. Floride, me voilà. S'est réjouit Agatha en prenant la route. Finalement, la Floride n'était pas si mal. Le temps était bien meilleur, et la communauté était si amicale. Sue l'a invité sur Facebook et lui a envoyé des photos de ses filles courant dans la ferme. Richard a fait le bon choix, pense Agatha en regardant les photos alors qu'elle est assise sur son balcon avec vue sur la plage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous devez avoir un plan de secours. Richard s'est assuré qu'Agatha était bien prise en charge, même s'il l'a fait en cachette. Mais il est toujours préférable de planifier. Ne mentez pas à votre conjoint. Votre conjoint est votre partenaire, et vous devez lui faire confiance pour tout, même si est quelque chose de choquant comme l'apparition d'un enfant dont vous ne connaissiez pas l'existence. Lire aussi, sa belle famille bannit son père handicapé de son mariage et reçoit une leçon, histoire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.